Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, alors la conférence de ce soir, c'est donc un commentaire sur la lettre numéro 49. Je viens de vérifier un peu, j'en ai encore 12, une douzaine à donner. Quand je comptais commencer le cours sur Saint Thomas d'Aquin au début de l'année prochaine, ça sera un peu plus tard, parce que je voudrais d'abord terminer toutes ces conférences. J'en ai encore une douzaine à donner. Alors c'est un sujet un peu polémique. Peut-être que vous-même ici, vous n'auriez pas besoin d'une conférence de ce genre, mais comme je m'adresse aussi à des gens qui écoutent sur Internet, c'est aussi pour ceux qui écoutent sur Internet. Parce que c'est un sujet, je crois très très important. C'est une lettre que j'écris il y a longtemps. Si j'avais à la réécrire, je ne la réécrirais peut-être pas de la même façon. Donc en fait, je vais prendre le mot ralliement dans un sens large. Dire ralliement à tout ce qui touche à l'esprit de Vatican II. Donc, par exemple, je vais considérer comme une certaine forme de ralliement d'assister par une messe, par exemple, à une messe unacum. Donc, je prends un ralliement au sens large. Alors, il y a toute une série, à mon avis, de choses à bien expliquer dans ce domaine, parce qu'encore une fois, on entend des soi-disant théologiens pérorer sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux. Ils sont couverts par l'anonymat, donc c'est très facile de dire un peu n'importe quoi. Là, je vois que les choses soient un peu plus claires de ce côté-là. Hein. Donc, le mot ralliement, en fait, est un mot historique. Vous savez que le ralliement d'origine, c'est le ralliement de 1892, donc du pape Léon XIII, qui a commis une énorme erreur politique de vouloir demander aux catholiques français d'accepter le principe de la Révolution française afin d'essayer de travailler de l'intérieur. Les résultats, on les voit aujourd'hui. La France est morte. Je considère que la France est morte, la France catholique en tout cas est morte en 1892. Après, ça a été achevé par aussi la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI. Encore une fois, il faut que les choses soient claires de ce côté-là. Ce ne sont pas des erreurs en matière de foi et de mœurs, ce sont des erreurs en matière politique. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le ralliement touche aussi à l'infaillibilité, que dans tous les catholiques français étaient tenus de le suivre. Donc, ça, à mon avis, c'est complètement idiot de dire cela, parce que tout le monde, tous les catholiques qui ont peu la foi, voient bien les conséquences du ralliement de Léon XIII. Alors, en parlant de ralliement, dans ce sens-là, on peut même aller même plus loin que ça en disant que tout pécheur, toute personne qui commet un péché, quel qu'il soit, est un rallié. Parce qu'à partir du moment où on commet un péché, on se rallie à l'esprit du démon. Donc il faut voir les choses un petit peu de façon aussi personnelle. C'est facile de taper sur le voisin, il faut peut-être commencer à faire son mea culpa soi-même. Je me rappelle Monseigneur Lefebvre une fois au cours d'une conférence, au moment où il y avait les grosses bagarres à Écône entre les groupes libéraux et les groupes antilibéraux. Vous avez commencé une conférence en nous disant, mais bien chers amis, n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes tous des libéraux parce que nous offensons le bon Dieu. Qu'à chaque fois qu'on offense le bon Dieu, on tombe dans un péché de libéralisme. Et c'est à mon avis tout à fait exact. C'est la même chose ici. C'est-à-dire dans le sens de ralliement à l'esprit de Vatican II, ralliement à l'esprit du monde, en fait c'est la même chose, puisque l'esprit de Vatican II c'est l'esprit du monde. Eh bien, ralliement à l'esprit de Vatican II, on peut mettre là-dedans toute forme de péché. Chaque fois qu'on offense le bon Dieu, chaque fois qu'on suit notre volonté propre au-dessus de la volonté du bon Dieu, eh bien, à certains côtés, on se rallie à l'esprit du monde. Alors,
Il faut, je crois, dès qu'on touche au niveau à ce qu'on appelle le ralliement, il faut exercer évidemment deux vertus essentielles. Bon. D'une part, la vertu, même trois vertus essentielles. D'abord, bien sûr, la vertu de foi, qui est absolument nécessaire pour tout. Mais n'oubliez pas que la foi seule ne sauve pas. Avec la foi, il faut la vertu de charité. Donc il faut la foi, il faut la charité, à mon avis, il faut aussi la prudence. Et la règle générale, c'est la règle des pères. Hein, quand en matière de foi pure, eh bien, évidemment, il n'y a pas d'interprétation. Il faut suivre la foi catholique et suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Mais parfois, dans les interprétations, on passe dans les domaines des opinions plus ou moins probables. Et dès qu'on quitte la sécurité de la foi pour passer au niveau des opinions, et bien à ce moment-là, la vertu de prudence doit intervenir, avec la vertu de charité. Bon. Donc, en matière de foi, dès qu'on touche à la foi, on n'a pas le droit de discuter la chose. L'Église a toujours enseigné telle chose, on suit. Si on ne suit pas, on est en dehors de l'Église, c'est tout simple. Par contre, au niveau des opinions, et là, je vais aussi en parler, de toutes les choses que je vais expliquer ce soir, ne sont pas forcément toutes des choses de foi. C'est aussi du domaine de l'interprétation, du domaine de l'actualisation de ces principes en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes obligés de vivre. Bon, on peut avoir des opinions sur le sujet. Dès qu'on parle d'opinion, il faut la prudence et la charité. Parce que qui dit opinion dit peur de se tromper. On peut avoir une opinion plus ou moins fondée, mais tant que c'est une opinion, on peut se tromper. Donc si on peut se tromper, il faut faire attention de ne pas excommunier tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Parce que ça, c'est très à la mode dans les milieux de sédévacantistes, les milieux traditionnalistes. Hein. La personne passe en face de moi, pense d'une façon différente de la mienne, donc c'est un imbécile, donc c'est le roi des imbéciles, donc c'est un hérétique, donc il est à brûler en place du marché demain matin. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. À partir du moment où bon, c'est évident que si vous partez sur des choses qui sont de foi pure, bon, si votre voisin dit qu'il y a deux personnes en Sainte Trinité au lieu de trois, bon, il y a un problème technique, c'est sûr. Là, on touche à la foi. Et par contre, dans l'interprétation de certains points du catéchisme, dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire où il faut interpréter et actualiser en quelque sorte certains points pour l'application pratique, dès qu'on parle d'application pratique, attention, il faut faire intervenir à la fois la justice, je veux dire la prudence, et à la fois la charité. Je crois que c'est important de bien comprendre ces choses-là. Hein. Donc il faut éviter de tomber dans certaines formes de dureté qui touchent littéralement au jansénisme. En gros, c'est l'expression que j'entends très souvent, plus dur que moi, tu meurs. Bon, c'est-à-dire qu'on veut être absolument plus dur que le voisin. Dès qu'on touche au domaine pratique, d'être forcément, systématiquement plus dur que le voisin, c'est en général pas une preuve d'intelligence. Parce que l'intelligence unie à la charité peut expliquer que dans certains cas, il faut faire attention à l'application. L'application de la loi, c'est la même pour tout le monde. Dans l'application de la loi, en fonction des cas particuliers, des choses qui peuvent changer. D'accord ? Donc, il faut aussi ne pas oublier que le bon Dieu travaille avec le temps. Donc, quand on explique certaines choses, il y a un certain nombre de fidèles qui peuvent ne pas comprendre un certain nombre de points essentiels au début, puis après, petit à petit, il faut leur donner du temps pour qu'ils puissent réfléchir. Bon, moi-même, j'ai été pendant des années et des années, pendant, je sais pas, j'ai fait 35 ans de sacerdoce, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment j'ai, 35 ans de sacerdoce, pendant presque 30 ans, ou plus de 30 ans même, et j'ai été unakum. J'en suis pas fier, mais à l'époque, je ne voyais pas certaines choses. Maintenant, avec la grâce du bon Dieu, je comprends certaines choses, je suis non unakum. Et ça ne me donne pas le droit maintenant d'excommunier tous ceux qui ne pensent pas comme moi. Il faut aussi leur donner le temps. Donc quand vous avez en face de vous des gens des prêtres par exemple, ou même des fidèles qui sont par exemple unakum, qui n'ont pas encore tout compris, il faut leur laisser le temps de changer. Il faut leur laisser le temps de comprendre. C'est là où intervient la vertu de charité. Si vous leur tombez dessus à bras raccourcis, ce peut-être qui ne pensent pas comme nous, on ne pratique pas la vertu de charité, on ferme la porte aux conversions. Et donc là, je crois que c'est quand même des choses très importantes. Donc bien distinguer entre la certitude que donne la foi, sur lesquelles il n'y a pas d'épiquis à appliquer. C'est-à-dire c'est la foi, et puis c'est tout, c'est le catéchisme, on ne change pas là-dessus. Et puis des choses qui sont du domaine de l'opinion, donc l'application pratique. Alors, prenons un exemple tout simple. Je reçois régulièrement
des courriers de personnes qui m'accusent d'être un hérétique parce que je crois au baptême de désir, au baptême de sang. Bon, est-ce que c'est du domaine de l'opinion ou c'est du domaine de foi? C'est du domaine de la foi. Pourquoi? C'est en toutes lettres dans le catéchisme du Concile de Trente, catéchisme de Saint-Pédis. Ces catéchismes sont couverts par l'infaillibilité pontificale. C'est terminé, Rome a parlé, la cause est terminée, ça ne se discute même pas. Donc je refuse catégoriquement de discuter avec un finéiste qui prétend qu'on a le droit d'interpréter un peu comme on veut le catéchisme du Concile de Trente parce que ce n'est pas couvert par l'infaillibilité pontificale. C'est faux. Le Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente est couvert par l'infaillibilité pontificale, c'est le magistère ordinaire extraordinaire de l'Église. En matière de foi et de mœurs, c'est infaillible. Bon. Par contre, il peut y avoir des choses à dire dans le domaine pratique. Par exemple, peut-on aller se confesser à un prêtre unakum quand on n'a pas un prêtre non unakum sous la main? Là, vous voyez, on passe du domaine de la foi à un domaine d'interprétation en fonction des situations. Donc c'est là où il faut voir les situations, appliquer la vertu de charité et appliquer surtout la vertu de prudence. Ce n'est pas toujours très facile. La règle que j'ai personnellement toujours suivie dans ce domaine, c'est de toujours favoriser la validité du sacrement. Parce que, évidemment, on se retrouve maintenant dans des problèmes insondables, tout simplement parce que dans l'Église de Vatican II, ils ont changé soit la matière, soit la forme, en tout cas l'intention dans bien des cas, qui avait été fixée par l'Église pendant 2000 ans. Donc quand on change la matière, la forme ou l'intention d'un sacrement qui a été fixé par l'Église pendant 2000 ans, ça fait un peu désordre. Et donc on introduit des problèmes invraisemblables maintenant, à savoir de se demander si on a en face de nous le sacrement valide ou non. Bon. Le nouveau sacrement de confirmation, je crois que c'est 1971, nouveau sacrement de confirmation est pratiquement certainement invalide. Vous voyez, que là on touche à la foi. Alors, il faut encore une fois, à mon avis, toujours favoriser la validité. Je vous donne un exemple tout simple, après j'expliquerai. Si j'ai le choix entre un sacrement absolument valide d'un côté, peut-être célébré par exemple par un prêtre ou un évêque, par exemple le cas de la confirmation ou la confession, etc. Qu'est-ce qui vaut mieux? Prenons la confession, c'est plus simple à expliquer comme ça. Prenons le cas de la confession qui est certainement valide, donnée, ou l'absolution donnée par un prêtre qui est certainement prêtre, d'accord, d'un côté, d'autres cas, mais qui est un prêtre par exemple unakum, malheureusement, et d'autre part, le sacrement de pénitence donné par un prêtre qui est non unakum, mais dont l'ordination est douteuse. Excusez-moi, il me semble que dans un cas comme ça, la prudence demande de favoriser la validité du sacrement. Et après, on va expliquer un petit peu dans les détails. Il me semble qu'il y a deux règles essentielles à suivre dans ce domaine-là, dans le domaine du ralliement. D'abord, première règle, toujours favoriser la validité du sacrement, on verra après les détails. Deuxième règle, ne jamais laisser les gens en état de péché mortel. Quand les gens me demandent, Monsieur l'abbé, est-ce que je peux conserver telle profession, par exemple, ou telle situation dans ma vie, est-ce que il y a le pour et le contre, est-ce que je peux rester dans le domaine dans lequel je suis? Est-ce que je peux rester dans l'état de vie dans lequel je suis actuellement? Première question que je vais poser en tant que prêtre, c'est toujours la même. Est-ce que vous êtes capable, dans l'état de vie qui est le vôtre actuellement, de rester en état de grâce habituellement? Si la personne me dit non, Monsieur l'abbé, c'est absolument impossible, je n'arrive pas à rester en état de grâce dans cet état de vie qui est le mien actuellement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, ça veut dire que monsieur, vous ne pouvez pas rester dans cet état de vie parce que justement, on n'est pas capable de vivre en état de grâce. Si au contraire, quelqu'un me dit, Monsieur l'abbé, dans l'état de vie qui est le mien actuellement, je ne suis pas sûr de moi, mais je peux ordinairement rester en état de grâce, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Vous voyez? Vous pouvez prendre du temps, plus de temps pour décider, parce que vous êtes habituellement en état de grâce. Donc on verra un petit peu après, au cas par cas. Donc on peut résumer tout ce que je viens de vous dire par cette formule, je crois. Donc il faut l'union dans la doctrine pour tenir la route du salut. Donc l'union, c'est la charité, dans la doctrine, c'est la foi, pour tenir la route du salut, c'est l'espérance. Vous voyez? Donc n'oublions pas que ce que dit saint Thomas, la fin est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. Bon, ça veut dire quoi? C'est une formule très importante de saint Thomas, c'est-à-dire que la fin pour laquelle je vis, c'est celle qui va arriver à la fin de ma vie.
pour ça qu'on appelle la fin dans l'intention. Donc je dois toujours garder dans mon intention ce but vers lequel je tends, même si, in concreto, je ne vais pas l'atteindre immédiatement. Vous voyez? Donc la fin est première dans l'intention, dernière dans l'exécution. Donc quelle est la fin qui doit nous guider dans toutes ces discussions sur le problème du ralliement? La fin qui doit nous guider, c'est le salut de notre âme. Ça, c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas le droit de jouer. Je dois sauver mon âme. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Est-ce que je vais sauver mon âme demain matin? Non. Mais la fin qui doit guider ma vie, c'est le salut de mon âme. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, dans l'état qui est le mien actuellement, de sauver mon âme? C'est-à-dire de rester habituellement en état de grâce. Oui, à ce moment-là, je peux sauver mon âme. Le salut de l'âme, il arrive quand? Quand est-ce qu'on est sûr du salut de son âme? Au moment de la mort, pas avant, au moment du jugement. Au moment du jugement en particulier, on sera sûr du salut de notre âme. Si on va au purgatoire ou directement au ciel, on est sûr d'être sauvé. Malheureusement, si on tombe en enfer, c'est fini, c'est terminé, on s'est trompé de route. Et donc, encore une fois, oui, dans ces domaines-là, il faut faire attention. Hein. Donc, il faut, encore une fois, essayer d'avoir cette union, mais l'union dans la doctrine, c'est-à-dire que c'est la foi qui va diriger l'union. La foi qui est la base, et se rajoute sur la foi la vertu de charité. Si la vertu de charité se rajoute à la foi, à ce moment-là, on a une foi qui devient une foi formée. N'oublions pas que ce n'est pas la foi qui fait tout, c'est la charité qui fait tout. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir la foi sans la charité? Oui, évidemment. Dans Saint Jacques, hein, le démon, est-ce qu'il a la foi, le démon? Oui, le démon a la foi. Demandez au démon s'il croit sans sacrement, il croit. Hein. Le démon croit l'intégralité de la foi catholique, il croit tout. Mais est-ce qu'il a la charité? Non. Donc la foi du démon, ce qu'on appelle une foi informe. Ça veut dire une foi informe. Une foi qui n'est pas formée. D'accord? Et la forme de la foi, c'est quoi? C'est la vertu de charité. Donc, il faut la foi, et sur cette foi se rajoute la charité. La foi n'est pas suffisante pour aller au ciel. Vous voyez? Quand on a compris ces choses-là, on comprend qu'il faut faire très très attention, par exemple, pour toutes les choses qui aident à la pratique de la foi, notamment le code de droit canonique, extrêmement important dans l'Église. Le code de droit canonique préparé par Saint Pie et publié en 1917, juste après sa mort. Le code de droit canonique, le code de droit canonique est au service de la foi, certes, mais la charité doit passer au-dessus. Donc en quelque sorte, la charité va venir informer la foi et tout ce qui touche à la foi, par exemple le droit canonique. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On prend le droit canonique, on l'applique bêtement, sans mettre la vertu de charité au-dessus. On peut avoir la foi, on peut avoir tous les détails de la foi, mais s'il nous manque la charité, il nous manque le plus important. Oui. Donc, il faut garder les trois choses, foi, espérance, charité. Sans oublier que celui qui a la charité, attention, quand je dis que celui qui a la charité, je parle de la charité surnaturelle, hein, je ne parle pas de la charité naturelle d'aujourd'hui. Celui qui a la vertu surnaturelle de la charité, la question est la suivante, est-il possible d'avoir la foi, la charité surnaturelle sans avoir la foi et l'espérance? La réponse est non, c'est impossible. Celui qui a la charité surnaturelle a automatiquement la foi et l'espérance. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi, on peut avoir l'espérance, sans avoir la charité. Or, quelle est la vertu qui est nécessaire au salut? C'est la vertu de charité. Oui, encore une fois, faire attention de ne pas décomposer les choses, parce que les gens vont dire, oui, vous poussez sur la charité, vous oubliez le reste. Absolument pas. J'explique bien que la charité sans la foi et l'espérance n'est pas une véritable charité. Si j'ai la charité, j'ai la foi et l'espérance. Donc à ce moment-là, on a l'espérance, la foi, la charité. L'espérance pour prier, la foi pour croire, la charité pour obéir à la loi divine. Donc, dans tous ces domaines-là, qui sont des domaines qui ne sont pas très faciles à étudier, le domaine du ralliement, l'esprit de foi, donc qu'est-ce qu'il faut? C'est justement être guidé par cette foi, cette espérance et cette charité. Et encore une fois, faire attention que ce n'est pas en agonisant d'injures les gens qui sont en face de nous qu'on va les changer. On peut prendre une comparaison, c'est pas en tirant sur une fleur que vous allez faire pousser plus vite. Vous prenez votre temps. Regardez la façon, par exemple, dont notre Seigneur Jésus-Christ, a utilisé, par exemple, pour convertir Sainte Marie-Madeleine. Vous croyez qu'il est tombé dessus à bras raccourcis pour les faire languir de tous ses péchés? Il n'aurait fait du tout.
Il a laissé la grâce, sa grâce travailler dans l'âme de Sainte Marie-Madeleine, et puis elle s'est complètement convertie. Hein, lorsque on le voit dans des tas de passages de l'Évangile. Donc attention justement à tout ça. Alors, quels sont les points, à mon avis, sur lesquels il faut se rallier dans le bon sens? Il y a des points, à mon avis, qui sont qu'on ne peut pas sauter. J'insiste sur ces points parce que beaucoup de personnes me posent souvent des questions par Internet. C'est un peu à elle que je parle, parce que vous êtes déjà un petit peu au courant. Les gens me demandent, Monsieur l'abbé, quelles sont les conditions, par exemple, pour venir vivre ici. On a parfois des jeunes ou des moins jeunes qui demandent à venir vivre ici dans la communauté. Il y a beaucoup plus que vous croyez, j'en ai déjà refusé 4. Il y a 4 personnes qui m'ont demandé de venir ici, à qui j'ai dit non. Pourquoi? Parce que en utilisant, j'espère, la vertu de prudence, j'ai jugé, comme c'est moi le supérieur de la maison, bien que je porte un jugement, j'ai jugé que ces personnes avaient d'énormes qualités, mais n'étaient pas faites pour ce genre de vie. Et donc j'aurais dit, gentiment, en prenant 3 paires de gants pour leur dire qu'ils n'étaient pas faits pour ça, qu'ils devaient sanctifier ailleurs. Vous voyez? Alors, quels sont justement les points, à mon avis, qu'il faut absolument garder? C'est-à-dire que tous ceux qui veulent venir ici, qui veulent venir joindre notre petite communauté ici, qui n'est pas un ordre religieux, pas du tout, hein, c'est ce qu'on appelle une piaouniou en fait. Piaouniou, c'est l'union, avant on appelait ça les confréries, hein, ou les sodalices, je sais pas comment on dit en français, sodalicia je crois. Hein, c'est des sodalités, il y avait tous ces confréries qui étaient organisées dans toutes les paroisses. Avant, il y en avait partout, il y avait 3 ou 4 confréries par paroisse. Les gens se sanctifiaient un petit peu dans ce genre de confrérie avec une certaine règle. Bon, c'était parfois une espèce de tiers-ordre associé à un grand ordre. Et les gens se sanctifiaient pendant des siècles et des siècles avec ça. C'est un peu l'esprit d'ici. Bon, et ce que je vais vous dire ici ne correspond, c'est pas simplement pour les gens qui veulent joindre ici la communauté, je vous dirais tout simplement pour tous les fidèles qui veulent venir ici à la messe. Donc, il faut être d'accord à peu près sur les mêmes choses. Sinon, on peut pas travailler ensemble, ou très difficilement. Alors, quel est le premier point? Le premier point, me semble-t-il, le plus important, c'est de bien considérer que l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique. Bon, rien qu'avec ce point, vous éliminez déjà toute la fraternité sacerdotale Saint-Église. Puisque Monseigneur Felet a dit à qui voulait l'entendre que pour lui, l'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique. Or, l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique, donc évidemment, conséquence directe, c'est quoi? C'est que Bergoglio, puisqu'il est membre d'une Église qui n'est pas l'Église catholique, n'est pas pape. D'accord? Donc, alors je ne vais pas revenir sur tout ce sujet-là, parce que j'ai déjà expliqué ça dans d'autres conférences, mais puisque Vatican II n'est pas l'Église catholique, nous sommes catholiques par le baptême, nous voulons être catholiques comme fidèles, moi pour moi comme prêtre, donc il est absolument fondamental donc, de bien reconnaître que le Vatican II n'est pas l'Église catholique, et donc nous sommes non una cum, nous ne sommes pas unis avec quelqu'un qui n'est pas dans l'Église catholique. Bon, c'est la première chose. Alors, je reprends tout de suite une objection qui va tout de suite nous être faite. Mais monsieur l'abbé, ça, c'est du domaine de l'opinion. Réponse, non, c'est du domaine de la foi. Parce que la foi catholique m'enseigne que le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi catholique m'enseigne que le pape, en tant que vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, a un privilège particulier, le privilège de l'infaillibilité, que dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, il est infaillible à chaque fois qu'il parle ex cathedra. En tant que pape, il parle sur la foi, les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Donc ça, c'est du domaine de la foi, c'est pas du domaine de l'interprétation de la foi, c'est pas du domaine de l'épiquie, c'est la foi, c'est tout ça, on peut pas toucher à ça. Donc pour moi, le problème de savoir si Bergoglio est pape ou non, c'est pas du domaine de la prudence, c'est du domaine de la foi. Donc quelqu'un qui me dirait Bergoglio est pape, si quelqu'un est convaincu que Bergoglio est pape, il est évident qu'il faut qu'il suive toutes les bêtises que proclame Bergoglio en longueur de journée. Bon, si vous croyez que Bergoglio est pape, à ce moment-là, il faut dire le messe, il faut accepter le nouveau code de droit canonique, il faut accepter Vatican II, il faut accepter toutes ces bêtises, c'est obligatoire. Donc là, attention, on n'est pas dans le domaine de l'interprétation pratique, on est dans le domaine de la foi. Hein? Donc, première condition, si vous voulez, c'est le fait qu'il faut bien reconnaître que l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique. Donc, nous rejetons non seulement tous les personnes qui se prétendent papes dans la nouvelle Église de Vatican II, depuis
pratiquement la mort du pape Pie XII. Jean 23 y compris. Ouais. Alors, ça entraîne le refus pour nous, non seulement de Vatican II, donc refus de la liberté de conscience, refus de la collégialité, refus de l'écuménisme, ça entraîne aussi le refus du nouveau code de droit canonique de 1983, et ça entraîne aussi le refus, bien sûr, de la nouvelle messe. Ces choses qui sont arrivées après Vatican II. Donc, ce n'est pas simplement Vatican II qu'on rejette, mais on rejette parce que nous sommes catholiques, nous devons rejeter aussi tout ce qui suit Vatican II. C'est le nouveau code de droit catholique, ça c'est 83, droit canonique 83, nouvelle messe 1969. Donc, pour nous, je dirais, le problème de savoir si la nouvelle messe est valide ou non est un problème tout à fait secondaire. Ce qu'il faut savoir, est-ce que la nouvelle messe est catholique? Première question. La nouvelle messe étant partie prenante de l'église de Vatican II, la nouvelle messe n'est pas catholique parce que l'église de Vatican II n'est pas l'église catholique, je viens de vous le dire. Donc on ne peut pas accepter la nouvelle messe. Et il n'est pas possible d'avoir une nouvelle messe valide en dehors de l'église catholique. Bon. Mais de toute façon, je dirais le problème ne se pose pas comme ça parce que ce qui compte, encore une fois, c'est la foi, éliminée par la charité. Alors par exemple, vous pouvez avoir des messes valides en dehors de l'église catholique. Qui peuvent donner un exemple? Non, c'est mesma, c'est comment parlant? Schismatique. Schismatique? Les orthodoxes, par exemple, est-ce que leur messe est valide? Oui. C'est ça le problème. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas dire, c'est pas catholique, donc c'est invalide. Attention, c'est pas si simple que ça. Vous rentrez dans une église orthodoxe, il y a présence réelle. En Oui. plus, entre les gréco-catholiques, c'est l'église catholique d'Ukraine et tout ça, qui adhère au Vatican II et tout ça, il a des vrais sacrements. Oui, oui, je sais bien. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut faire attention à ce qu'on dit encore une fois. Là, bon, moi je connais mal les distinctions entre les différents groupes. Il y a l'église orthodoxe bulgare, l'église orthodoxe grecque, il y a les Russes, il y a etc. Et toute une série de... Mais ils ont les sacrements valides. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu dans l'église une jeune femme qui suit la retraite ici et qui a demandé le baptême, qui a demandé de rejoindre l'église catholique. Je ne l'ai pas rebaptisée sous condition parce qu'elle venait de l'église grecque orthodoxe. Elle était parfaitement valide. Le baptême était parfaitement valide. Je lui ai dit, vous n'avez pas besoin d'être rebaptisé, par contre, vous avez besoin de l'abjurer. Et donc, j'ai reçu son abjuration, et elle a pu de nouveau réutiliser les sacrements. D'accord? Donc, vous voyez que les choses doivent être claires. Donc, premier point sur lequel il faut absolument être uni, c'est le fait que Vatican II n'est pas l'Église catholique, et donc tout ce qui tourne autour de Vatican II, comme le nouveau code de droit canonique, la nouvelle messe, doivent être rejetés. Bon. Deuxième point, qui pour moi aussi extrêmement important, c'est que il nous faut privilégier, encore une fois, je vous ai donné une règle générale, privilégier la validité. Donc, on va au plus sûr. Hein? L'Église catholique nous enseigne que dans le domaine des sacrements, dans le domaine de la foi, il faut être tussuriste. Tussuriste, ça veut dire quoi? Il faut être toujours aller au plus sûr. Il faut être toujours tussuriste pour le droit certain d'un tiers et aussi pour la foi. Dès qu'on touche à la foi, il faut aller au plus sûr. Bon. Concernant Jean 23, par exemple, il y en a qui disent que Jean 23 était véritablement pape. Bon. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a au minimum un énorme doute. Donc on va au plus sûr. Le plus sûr, c'est quoi? Ce qui est certain, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est à la foi catholique qui nie ça, c'est que Pie XII était pape. Or, Pie XII est mort en 1958. Donc en allant jusqu'en 58, je suis certain d'être catholique et d'adhérer à un pape catholique. Alors attention, ça entraîne des conséquences énormes. Conséquences énormes, c'est qu'après 58, on n'est plus sûr, notamment pour Jean 23. Bon, après Jean 23, c'est sûr et certain que ça ne même plus pape, mais il peut y avoir, je dirais, un léger doute pour Jean 23. C'est à mon avis extrêmement imprudent d'accepter Jean 23 alors qu'on suit quelque chose, quelqu'un qui n'est pas certain en matière de foi. Vous voyez? Donc là, encore une fois, attention. Alors, deuxième point qui me semble très important, c'est que Pie XII est pape. Donc, dans tout le domaine de la foi, on est tenu, à mon avis, sous peine de péché contre la foi, et péché contre la foi surtout, de suivre Pie XII. Est-ce que j'aime les dernières réformes de Pie XII? Non. Est-ce qu'on est tenu par les dernières réformes de Pie XII? Oui. Vous voyez? Vous pouvez avoir une opinion, c'est le domaine de l'opinion, on passe de la foi à l'opinion,
Qu'est-ce qui est plus élevant pour l'âme, la semaine sainte d'avant Pie XII ou la semaine sainte d'après Pie XII? Vous avez le droit d'avoir votre opinion sur le sujet. D'accord? Mais au niveau de la foi, vous êtes obligé de dire, attention, Pie XII est pape. Donc on est tenu d'accepter la nouvelle semaine sainte de 1955. Vous pouvez dire, moi j'aime pas beaucoup, l'introduction de la profession de foi en français au milieu de la messe, ça fait un peu comme cheveux à la soupe, peut-être, vous n'aimez pas, mais c'est Pie XII. Et non, je ne suis pas du tout d'accord avec certains prêtres de la tradition, non Nacum, qui se permettent de passer au-dessus de tout ça, et puis qui tranquillement, je me rappelle une fois, j'étais en train de parler avec un prêtre d'une autre association, et qui était non Nacum, et c'était le 1er mai. J'ai vu qu'il avait dit la messe en rouge. J'ai dit, mais attendez, le 1er mai, c'est Saint-Joseph. Eh bien, il n'y en a pas pour nous. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Vous ne considérez pas Pie XII comme pape alors? Ah oui, vous le considérez comme pape, mais vous comprenez, il faut voir que dans son intention, il n'avait pas vraiment l'intention d'obliger déjà la réforme, et donc on ne suit pas cette réforme. C'est vraiment prendre les enfants des bons dieux pour les canards sauvages, comme on dit vulgairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interprète quelque chose pour lequel je n'ai pas le droit d'avoir l'interprétation. Donc ça, pour moi, c'est une deuxième condition qui est très importante, c'est de suivre le missel de Pie XII. Vous prenez le missel de Pie XII, ici c'est ce qu'on a ici, on a le missel 58, ou même 51, parce qu'il n'y a pas eu de changement, à ma connaissance, il n'y a pas eu de changement avec le missel 59. Donc, prenez le missel 58, et vous suivez ce qu'il y a dedans, c'est tout. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est autre chose. Mais encore une fois, on n'a pas le droit d'avoir sa propre interprétation dès qu'on touche à la foi. Oui. Donc le deuxième point qui me semble absolument essentiel, après le premier point, je répète le premier point, Vatican II n'est pas l'Église catholique, donc on rejette tout ce qui va avec l'Église de Vatican II. Deuxième point, on va au plus sûr en matière de foi, donc puisque Pie XII est certainement pape, sans aucun doute, on est donc obligé d'accepter la liturgie de Pie XII de 1958, et par contre, la prudence me demande de rejeter la liturgie de Jean XXIII, puisque avec Jean XXIII, on rentre dans un énorme doute. Bon, pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps des méfaits de Jean-Paul II, ou de Paul VI, ou de Benoît XVI, ou de Bergoglio, ou de François, actuel, mais on oublie que celui qui a fait encore plus de dégâts, c'est le premier. Qui est-ce qui a ouvert toutes les portes? Qui est-ce qui a osé ouvrir toutes les portes de l'Église et faire sauter le barrage? En disant, voilà, l'Église a protégé, interdit toutes ces erreurs contre la foi pendant 20 siècles. Moi, je fais tout sauter, je fais rentrer tous les ennemis de l'Église à l'intérieur de l'Église. Il n'y a plus d'ennemis, tout le monde est ami, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est Jean XXIII. Jean XXIII a fait un travail de sape bien plus dangereux, bien plus destructeur que même Bergoglio actuellement. Vous voyez? Troisième point, oui, je parle des ralliements, mais en même temps, on se rallie sur les choses de foi. Bon, donc premier point, je répète les points, Vatican II n'est pas l'Église catholique. Deuxième point, Pie XII est certainement pape, donc on accepte l'enseignement de Pie XII jusqu'en 1958, date de sa mort. Troisième point, qui rejoint, d'ailleurs, qu'une conséquence des premiers, mais il faut mettre les points sur les i, barres sur les t aujourd'hui. Les sacrements ayant été modifiés par l'Église de Vatican II, nous ne pouvons pas accepter les changements qui ont été faits au niveau des sacrements, notamment l'ordination sacerdotale. Donc, vous savez qu'en 1968, c'est qui, c'est Paul VI, Paul VI a changé, modifié l'ordinal, le rituel d'ordination des prêtres et des évêques, les deux. Donc, il y a l'ordinal de la consécration épiscopale a été changé, l'ordinal de la consécration sacerdotale a aussi été changé. Bon. Encore une fois, quand on change des textes qui ont 2000 ans d'âge, qui touchent à la validité, ça fait désordre. Encore une fois, la même règle s'applique. J'ai le devoir d'aller au plus sûr. Pour aller au plus sûr, je ne peux pas accepter en conscience devant Dieu un changement d'abord fait par une église qui n'a aucune autorité, à savoir l'église de Vatican II. Deuxièmement, le simple fait qu'ils ont modifié, changé des rituels qui étaient vieux de 20 siècles, c'est inadmissible.
Donc, dans la pratique, je dis bien dans la pratique, il faut considérer que les ordinations de 68 et les consécrations épiscopales de 68 sont invalides. Bon. Et qu'on ne vienne pas me dire, ce que j'ai entendu plusieurs fois, oui mais ça c'est vos idées personnelles, Monseigneur Lefebvre n'a jamais fait ça. C'est faux. Monseigneur Lefebvre n'était pas sélévacantiste, je regrette bien, mais enfin c'est comme ça. Par contre, ce que je peux vous dire, j'étais sur place à ce moment-là à l'école, Monseigneur Lefebvre acceptait de réordonner sous condition des prêtres qui avaient été ordonnés avec le nouveau rituel de 68. Je connais personnellement très bien un de ces prêtres. Bon. Donc ça c'est très important. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que Monseigneur Lefebvre acceptait parfaitement, sans aucun problème, les nouvelles ordinations 68. Parce qu'il y a des membres de la fraternité qui viennent me dire maintenant, oui mais vous comprenez, Monseigneur Lefebvre le faisait pour faire plaisir aux prêtres. Non mais attendez, vous prenez Monseigneur Lefebvre pour un imbécile de ce côté-là, on ne réordonne pas quelqu'un pour lui faire plaisir. On réordonne quelqu'un parce qu'il y a un doute sérieux sur la foi. Donc sur la validité. Donc dans la pratique, si j'ai devant moi quelqu'un qui a été ordonné prêtre avec le rituel d'ordination de 1968 ou qui a été ordonné prêtre avec le rituel traditionnel mais par un évêque qui a lui-même été consacré en 1968, il y a un doute énorme. Et quand vous rajoutez deux doutes énormes, premier doute énorme, monsieur a été par exemple ordonné prêtre avec un nouveau rituel de 68, deuxième doute énorme, l'évêque qui l'a ordonné était lui-même consacré avec le nouveau rituel de 68, ça fait deux doutes énormes, pratiquement sûr que c'est invalide. Donc, encore une fois, en matière de foi, il faut être sûr. On va au plus sûr. Le plus sûr consiste à refuser catégoriquement quelqu'un comme ça. Je donne un exemple. Imaginez, j'ai lu le texte qui avait été fait par un prêtre de Vatican II qui s'appelle le Père Benoît. Il n'y a pas très longtemps, il a défrayé la chronique en publiant un texte de bon sens sur les attentats, des réflexions sur les attentats des islamistes, des islamistes. Bon, et son texte était bon, c'était un texte il interprétait très bien, c'était du bon sens tout simplement, montrant bien que les jeunes qui étaient en train de chanter des chansons dédiées aux démons dans la salle de concert du Bataclan étaient tout aussi pervers que les islamistes qui attaquaient au nom d'Allah et qui descendaient les gens. C'était les mêmes genres, il y a un parallèle qui était facile à faire. Vous savez que le cardinal Barbarin, illustrissime Prima de Gaulle, non? Prima de Gaulle, en principe, a retiré les pouvoirs de ce prêtre et l'a envoyé dans un monastère. Bon. Moi, j'avais pas l'adresse et le téléphone de ce prêtre, l'abbé Benoît, mais si je l'aurais eu, je passais au téléphone pour le féliciter. Bon. Et imaginez que je puisse joindre un prêtre comme ça, il n'est peut-être pas très content dans un monastère, je dis, mais si je peux vous aider, je vous prends ici. Bon. J'ai supposé qu'il vienne ici. Je ne vais pas lui faire dire la messe dimanche prochain. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a été ordonné sûr avec le nouveau rite et par un évêque qui est sûr consacré par le nouveau rite. Bon, il faut d'abord qu'il reprenne toutes ses études et ensuite qu'il soit réordonné sous condition. Après on verra. Vous voyez? Donc la prudence, l'intérêt. Vous voyez comme il faut toujours faire intervenir la foi, la prudence et la charité. Je vais expliquer. Donc, à partir de ce moment-là, donc on est bien obligé de rejeter donc rejeter complètement les nouvelles ordinations de 68. Oui. Je ne sais pas du tout ce que va faire Monseigneur Felet s'il arrive à se faire se rallier. De toute façon, le ralliement, pour moi, le ralliement de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est une perte de temps d'en parler parce que dans la pratique, ils sont déjà ralliés. Ils ne sont peut-être pas ralliés sur le papier, mais ils sont ralliés dans la pratique. Et Monseigneur Felet est suffisamment malin pour faire durer le plaisir pendant un certain temps, pour que tout le monde puisse dire, vous voyez, il n'y a rien de changé, parce que c'est toujours les mêmes papiers. Le papier n'est pas signé. Oui, le papier n'est pas signé, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont de plus en plus ralliés. Il suffit de donner pour preuve le fait que Bergoglio vient de donner la juridiction à tous les prêtres de la fraternité pendant toute l'année de la miséricorde, comme si, auparavant, on n'avait pas de juridiction. Donc, il faut encore une fois faire attention à ces choses-là. Donc il faut que les choses soient claires là-dessus. Donc on rejette bien sûr les ordinations de 68. Ensuite, un autre problème qui me semble aussi très important au niveau de ce ralliement, je prends là encore une fois le mot ralliement au sens large. Est-ce qu'on peut travailler ensemble, si vous voulez, avec des gens qui peuvent avoir des idées différentes sur certains points? Réponse oui,
sous toutes ces conditions. Donc, une autre condition qui est pour moi extrêmement importante aussi, c'est le problème des annulations de mariage. L'annulation de mariage. Bon, encore une fois, l'Église catholique a toujours une interprétation très stricte de la validité des sacrements, parce que l'Église catholique est usuriste en matière de sacrements. Bon. L'Église catholique donc, a toujours enseigné, c'est la foi catholique qui l'enseigne, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'opinion, c'est la foi, qui dit qu'un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Ce que j'ai appris au séminaire, c'est dans n'importe quel livre de théologie catholique d'avant Vatican II. Ce que j'ai appris au séminaire. Au séminaire, nous suivions dans l'étude du sacrement de mariage, on suivait le livre du Père Barbara, le catéchisme catholique du catéchisme du mariage. Catéchisme catholique du mariage, voilà, c'est ça. Donc, qui est bon, qui est excellent, comme je n'ai rien à reprocher à ce livre, qui est très bon. C'est celui qu'on suivait au séminaire. Vous voyez ? Donc, l'Église catholique enseigne que un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être invalidé, dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Est-ce que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis est compris dans ce point-là? Oui. Je crois que la fraternité Saint-Pédis, il me semble, est aussi sous l'autorité du bon Dieu en principe. Donc, maintenant, nous avons des gens qui prétendent qu'ils ont l'autorité pour déclarer qu'un mariage ratifié et consommé est déclaré invalide. C'est ahurissant. Parce que justement, ça va contre la foi catholique. Donc, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord là-dessus. Imaginez qu'il y a deux prêtres, non unacum, qui prêchent la retraite ensemble, ici. Même un prêtre non unacum, ils ne sont pas d'accord sur ce point-là. On a très souvent, de plus en plus, on aura des gens qui vont faire la retraite, qui vont être dans une situation comme ça. Monsieur a été marié dans l'église catholique, démarié dans l'église de Vatican II, et remarié dans l'église de Vatican II, et après il débarque chez nous. On a des cas comme ça, plusieurs. On a plusieurs cas comme ça. C'est très fréquent, ça sera de plus en plus fréquent. Si on n'est pas d'accord, imaginez, il peut y avoir une personne qui vient, c'est un exemple que je donne, qui vient faire sa confession générale, et qui me disent, monsieur l'abbé, ben voilà, je sais parce qu'il me l'a dit, ou parce que par d'autres personnes, que ce monsieur a été marié validement, une première fois, et puis sa femme est toujours vivante, mais qu'il a reçu de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis une annulation de mariage, s'il vous plaît, et puis à la suite de cette annulation de mariage, il s'est remarié dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis avec une autre femme, alors que sa femme légitime est toujours vivante, donc ça s'appelle en français un concubinage. Et à ce moment-là, il vient demander les sacrements chez nous. Je dis, monsieur, je vous donnerai très, très aimablement, avec beaucoup de générosité, je vous donnerai l'absolution, bien sûr, parce que j'ai le devoir de vous la donner, à condition que vous regrettiez tous vos péchés. Donc, première condition, que vous quittiez la personne avec laquelle vous vivez actuellement, qui n'est pas votre épouse légitime. Après, on discute. Vous n'aurez pas l'absolution avant. Pourquoi? Parce que la personne avec laquelle vous vivez n'est pas votre épouse légitime. Mais l'Église, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis a reconnu le fait. Très bien, elle a demandé l'absolution à l'Église, à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais moi, je ne vous la donne pas. Imaginez qu'il y a un autre prêtre à côté de moi, le confessionnal à côté, qui soit non unacum, donc qui est toute la meilleure doctrine du monde, bon, qui est le premier à égratigner Bergoglio en longueur de journée, qui ne soit pas d'accord sur ce point-là. Lui, il va donner l'absolution. Et immédiatement, il y a deux églises dans une. Vous voyez? Je donne un autre exemple. Si Bergoglio est malin, à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Moi, en tout cas, si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais, c'est sûr. Bon, imaginez qu'il y a un accord signé entre Monseigneur Fellet, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et la Rome de Vatican II. Qu'est-ce que je fais? Je dis tout de suite à Monseigneur Fellet, très bien, le 21 juin prochain, je vous envoie un cardinal de la Sainte Église avec une manteau des cardinaux, une capamania de 15 mètres de long, d'accord, avec la bordure en hermine et tout, la barrette rouge, la soutane rouge avec les petits boutons, tout y sera, et puis, bien sûr, il vous fera les consécrations, les ordinations sacerdotales, avec le rite traditionnel, bien entendu, mais je prendrai grand soin de choisir un cardinal qui a été consacré avec un nouveau rite. Et je l'envoie là-bas. Je crois que Monseigneur Fellet va pouvoir dire non. Bien sûr que non, puisqu'il croit en la validité de ces sacrements. Donc, il y a toute une série de prêtres
disons, 15-20 prêtres qui vont être ordonnés de façon douteuse, même plus que douteuse, par un cardinal qui a été sans doute ordonné prêtre avec le rite traditionnel, mais consacré avec un rite nouveau. Donc, il y a un doute très sérieux sur la validité de cette ordination sacerdotale. À ce moment-là, on introduit dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis un double système. Les prêtres dont on est certain qu'ils sont prêtres et les prêtres qui sont douteusement prêtres. Alors, pour flanquer la pagaille, c'est pareil, c'est comme ça. Ça existe déjà dans la fraternité. Il y a un cas sur le curé de corps, avec un prêtre qui a, à ma connaissance, jamais été réordonné, qui travaille avec la fraternité, qui a été ordonné avec le nouveau rite. Bon. Eh bien, ça pose d'énormes problèmes, même actuellement, dans la fraternité pour certains fidèles. Parce qu'il y a des fidèles qui voudraient savoir qui est-ce qui célèbre la messe le dimanche. Mais ça ne suffit pas. Parce que si le prêtre qui célèbre la messe le dimanche, c'est un prêtre qui est certainement prêtre, mais qui utilise le ciboire qui a été ordonné, qui a été consacré par un autre prêtre qui est douteusement prêtre, mais qui n'est peut-être pas prêtre, ben, vous recevez un bout de pain à la place de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait un peu désordre. Vous voyez? Comme toutes ces choses sont importantes. Est-ce qu'on peut travailler avec un prêtre qui n'est pas d'accord sur ce point-là? C'est-à-dire qui reconnaît qu'on peut, par exemple, annuler, qu'on peut travailler avec des prêtres qui ont été ordonnés avec le rituel de 68. Et non, c'est impossible. Si on n'est pas d'accord sur ces points essentiels, à ce moment-là, on fonde la maison sur des fondations qui sont instables. Alors, c'est comme on fondait une maison sur le sable. Mais donc, je reprends ces 4 points, parce qu'à mon avis, ils sont très importants. Il y a peut-être d'autres, mais j'ai préparé ce cours, j'essaie de reprendre les points. Donc, je rappelle les points sur lesquels on ne peut pas transiger, parce que là, ça touche la foi. Premier point, l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique. Donc, on rejette tout ce qui vient de cette Église de Vatican II, c'est-à-dire le nouveau code canonique, la nouvelle messe, la liberté de conscience, l'écuménisme, la collégialité, etc. Bon. Deuxième point, puisque nous devons être putitieristes en matière de sacrement, nous reconnaissons bien sûr l'autorité liturgique, l'autorité du pape Pie XII, qui est légitimement pape. Il est mort en 58, donc jusqu'à sa mort, on peut suivre aveuglément tout ce qui touche à la liturgie, puisque là, on touche à la foi. Donc, nous refusons de dire la messe avec les réformes de Jean 23, 1962. Bon. Troisième point, nous refusons les ordinations, les consécrations de 68. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus que douteuses. Bon. Quatrième point, nous n'acceptons pas les annulations de mariage, parce que le mariage conféré par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, parce que d'une part, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis n'a aucune autorité pour ça, et deuxièmement, parce qu'un mariage catholique ratifié, consommé entre deux catholiques, est indissoluble, et aucune autorité ne peut le dissoudre au ciel et sur la terre. Bon. Donc, vous voyez, comme il est important d'être d'accord là-dessus. Si on n'est pas d'accord sur ces points absolument essentiels, on ne peut pas travailler, c'est impossible. Alors, les gens qui vont dire, monsieur l'abbé, vous êtes trop dur, vous ne vous rendez pas compte, vous devez regarder dans une glace, etc., etc. Attendez, on touche à la foi. Dès qu'on touche à la foi, on a le devoir d'être putitieriste. Bon. Alors, pour ceux maintenant qui... ça c'est pour tout le monde, il y a tous les fidèles qui viennent ici. Imaginez un fidèle qui vient ici, qui ne soit pas d'accord avec un de ces 4 points. Je dirais, écoutez, mon ami, ben, je vous conseille d'aller ailleurs, quoi. Et vous voulez. Bon, mais venez pas ici, parce qu'ici, c'est ce qu'on enseigne, c'est la foi catholique intégrale, donc il faut tout prendre. On ne peut pas en prendre et en laisser dans la foi catholique. D'accord? Alors, maintenant, pour ceux, ça c'est un aparté, pour les personnes qui, de l'extérieur, souhaitent joindre notre petite communauté ici comme frères ou comme consacrés au bon Dieu, comme religieuse par exemple, donc j'ai rajouté un certain nombre d'autres choses. Bon, là, encore une fois, je passe de la foi à l'opinion. C'est des choses qui peuvent être modifiées en fonction des circonstances. Et dans ce domaine-là, j'ai le pouvoir, en tant que supérieur de la communauté, pouvoir naturel, si vous voulez, de modifier certaines choses si je constate que c'est imprudent, actuellement, vu les circonstances, de garder tous ces points. Par exemple, lorsque nous avons des retraites en cours, l'expérience m'a montré, moi j'ai essayé de faire le contraire au début, j'ai essayé de tout garder comme on garde d'habitude hors retraite, l'expérience m'a vite montré que c'était impossible. Donc, j'ai supprimé un certain nombre de choses qu'on faisait en communauté ici, pendant les retraites, parce qu'on est trop occupé par les retraites, tant que je suis tout seul comme prêtre.
Bon. Alors, quelles sont ces choses que je rajoute maintenant pour les personnes qui veulent venir ici? Donc, la première chose, j'ai rajouté tout l'office, sauf matinée et l'autre, bien sûr. Donc, on a prime et tierce à 7 heures. Après, on a sexte et nonne à midi. Et on a les vêpres après le chapelet et les complis le soir. L'expérience m'a montré, quand on prêche retraite, c'est impossible. Retraite, je dis mon brevet en privé. Il n'y a pas d'office en commun, sauf les complis. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, l'expérience m'a montré aussi à quel point il était nécessaire d'avoir une vie intérieure profonde. Donc, il n'y a pas de vie intérieure profonde sans l'oraison. C'est impossible. Et donc, je demande encore une fois aux personnes qui veulent venir ici d'essayer, je ne dis pas qu'ils vont y arriver tout de suite, d'essayer d'obtenir l'heure d'oraison. Bon, ça prendra un certain temps. Imaginez quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, moi je ne sais pas encore faire oraison. Bon. Alors, au lieu de faire oraison, je prends la passion, je la lis lentement. Est-ce que ça compte pour une oraison? Mais bien sûr. C'est peut-être une très bonne oraison. Vous savez, moi, j'arrive pas à faire une heure d'oraison parce qu'au bout de 10 minutes, je ne sais plus quoi dire au bon Dieu. Donc, je prends l'imitation du Christ et je la lis très lentement. Est-ce que c'est bon? C'est tout à fait bon. Ou je prends tel livre de piété qui me fait du bien parce que c'est un livre qui élève mon âme. Très bien. Je ne vais pas obliger à imposer une heure d'adoration systématiquement au début. Voilà le point, à mon avis, important sur lequel il faudrait pouvoir un jour arriver. Il faudrait arriver un jour à ce que la communauté ait l'heure d'oraison tous les jours. Mais dans la pratique, la prudence, ça peut intervenir pour justement que les choses se fassent petit à petit. Par exemple, c'est pareil, je demande par exemple ici le rosaire tous les jours. Bon, donc un chapelet de communauté, et en général, les membres de la communauté disent les 2 autres chapelets en dehors. Encore une fois, je ne vais pas l'imposer, je ne vais pas me présenter avec un canon de revolver sous votre main en disant est-ce que vous avez dit votre rosaire aujourd'hui, il me manque un rosaire, hop, allez, hop, je vous expédie avec patresse. Pas du tout comme ça. Bon, il faut y aller doucement et petit à petit, les gens comprendront l'importance de ces choses-là. Bon. Alors, par exemple, sur l'office, imaginez quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, moi, l'office en latin, pour le moment, j'y arrive pas. Est-ce que je peux venir simplement à prime accompli? Mais très bien au début. Puis petit à petit, vous allez apprendre et vous allez apprendre à aimer l'office. Donc, au niveau de l'office, au niveau de l'oraison, pareil, on peut adapter les choses au début. Au début, vous faites par exemple un quart d'heure de méditation, puis une demi-heure, puis essayer de passer au bout d'un an à 3/4 d'heure, puis peut-être au bout de 2 ans, arriver à 1 heure. Très bien. Pareil pour le rosaire. Par contre, sur d'autres choses, je refuse de changer quoi que ce soit. Par exemple, une des règles que j'ai mis dans la maison, c'est qu'il n'y a pas de tabac ici, et pas de télévision. Vous savez, quelqu'un me dirait, monsieur l'abbé, est-ce que je peux garder une petite télévision cachée sous mon lit? Je la regarde qu'1 heure par jour. Non. Bon. Vous savez, j'ai un paquet de cigarettes caché sous mon lit, je fume de temps en temps, je vais me mettre au milieu des vignes, là, puis je fume. Non. Bon. Encore une fois, un peu de bon sens. Quelqu'un qui vient d'arriver, il me dit, monsieur l'abbé, je suis tombé, j'ai fumé une cigarette cachée derrière un pied de vigne. Bon. Écoutez, c'est pas un péché mortel l'excommunication quand même, d'accord? Mais imaginez quelqu'un au bout de 2 ans ici qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai encore fumé, et puis là, ça va plus du tout. Vous voyez? Ça, c'était des règles qu'on avait au séminaire. Au séminaire, Monseigneur Lefebvre ne nous disait pas, vous rentrez au séminaire et vous avez 6 mois pour arrêter de fumer. C'était du jour au lendemain. Je connaissais des gens, je n'ai pratiquement jamais fumé, mais je connaissais des séminaristes ou des gens dans le monde qui fumaient beaucoup avant d'entrer au séminaire, parfois 2 paquets par jour. Ils sont rentrés au séminaire, c'est fini, terminé, ils ont arrêté du jour au lendemain. Ils ne sont pas morts. Hein. Vous voyez? Bon. Alors, vous voyez, je pense que c'est important, quand je parle de ralliement, qu'on se rallie sur l'essentiel. Donc on ne se rallie pas sur les détails. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette. C'est pour ça que cette introduction était, à mon avis, très, très importante. Maintenant, reprenons un peu le texte que vous avez souligné, donc la lettre numéro 49. Encore une fois, c'est une lettre que j'ai écrite il y a pas mal d'années, mais si j'avais à la réécrire actuellement, je la réécrirais plus dans le style de ce que je viens de vous expliquer. Mais il y a quand même des textes là qui sont très importants. Commençons par le texte qui est en bas de la page 1, colonne de gauche. Il y a une citation de Monseigneur Lefebvre qui me semble très importante. Monseigneur Lefebvre nous disait au moment des histoires avec Rome, il ne s'agit pas d'un différend entre Monseigneur Lefebvre et le pape, mais d'une incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire. Rome veut nous réduire à accepter le Concile Vatican II et les réformes post-conciliaires. Bon. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Monseigneur Lefebvre était très faible dans l'autre côté, donc il a accepté le pape en tant qu'autorité, donc son texte ne vaut rien. Attendez, le texte est objectivement, bon, moi je signe un texte comme ça. Donc,
incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire. Donc ça rejoint le premier point des conditions pour pouvoir, tout simplement, pouvoir construire quelque chose de stable, à savoir que l'Église de Vatican II n'est pas l'Église catholique. Bon, pourquoi? Monseigneur Lefebvre l'a dit expressément. Incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire. Bon, malheureusement, je regrette, Monseigneur Lefebvre n'est pas allé jusqu'au bout de ses conclusions, parce que s'il y a une incompatibilité radicale entre l'Église catholique et l'Église conciliaire, il faut peut-être avoir le courage de tirer les conclusions, dire que donc le pape de Vatican II ne peut pas être le pape de l'Église catholique, c'est pas possible. D'accord? Bon, mais encore une fois, il faut y aller doucement. C'est pour ça que je reste persuadé, je crois quand même avoir bien connu Monseigneur, parce que je suis quand même des anciens, la fraternité, quand j'étais à la fraternité, j'étais un des anciens, et donc personnellement persuadé qu'avec les inepties constantes maintenant contre la foi de Bergoglio, que Monseigneur Lefebvre aujourd'hui serait arrivé à une position sélecantiste. Moi, j'en suis pratiquement certain. D'accord? Donc, le Monseigneur Lefebvre nous disait aussi, sous notre forme, il disait le bien de la foi catholique est le bien suprême. On peut donc faire confiance à ces messieurs de Rome, sans tirer d'abord leur conversion à la foi catholique. Donc, Monseigneur Lefebvre nous disait, avec raison, il disait on ne peut pas avoir un accord pratique avec eux sans avoir d'abord un accord doctrinal. Donc j'arrive avec les grandes encycliques pontificales du 19e et du début du 20e, jusqu'à Pie XII inclus, et je leur demande son accord là-dessus. S'ils ne sont pas d'accord là-dessus, ce n'est même pas la peine de discuter. Bon, malheureusement, Monseigneur Feuillet a envoyé promener la condition sine qua non que Monseigneur Lefebvre ait posée, et même s'ils ne sont pas d'accord, on n'est pas d'accord en matière de foi, dit-il, on va d'abord commencer par avoir un accord en matière pratique. Alors, évidemment, avec ça, on va loin. D'accord? Donc la messe traditionnelle, oui, mais pas au prix de notre foi. Hein. Donc une grande union doctrinale entre tous les catholiques, c'est en bas de la page 1, colonne de droite, une grande union doctrinale entre tous les catholiques de tradition est donc plus que jamais nécessaire, car Rome cherche par tous les moyens à diviser pour mieux détruire. N'oubliez pas que le démon, pour détruire une œuvre, commence par la diviser. Introduire une division dans l'œuvre, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'ici c'est sûr et certain que le démon va essayer de nous diviser d'une façon pour nous détruire. Et donc il va introduire même parmi les fidèles des gens qui peuvent avoir des idées différentes sur le sujet. Bon. Imaginez même, je vais donner l'exemple du prêtre. Bon, vous comprenez avec l'exemple de deux prêtres ici. Si les deux prêtres ici, imaginez qu'il y ait deux prêtres ici, que les deux prêtres ne soient pas d'accord sur la foi, sur ces points que j'ai expliqués, on ne pourrait pas travailler ensemble, c'est impossible. Imaginez la même chose au niveau des fidèles. Imaginez des fidèles qui disent ah ben moi, oui, bon, j'accepte les nouvelles consécrations de 68. Eh bien, c'est impossible dans la pratique. Ce serait, à mon avis, très dangereux de garder des gens comme ça ici, parce qu'on introduit une division dans la maison. Sauf si, là, la charité s'enclenche, sauf si, j'espère qu'avec un certain temps, ces gens, lentement, vont changer. Bon, si je constate que ces gens peuvent changer, je leur donne une chance, si vous voulez, pour essayer de changer. Vous voyez? On m'a beaucoup reproché, par exemple, de venir ici pour m'aider pour les confessions, des prêtres qui venaient m'aider, par exemple, pour les confessions, mais qui étaient unacum. Bon, moi, j'estime que en le faisant venir ici, petit à petit, j'espère qu'il va changer. Bon, c'est sûr que si je me rends compte qu'il ne veut pas changer de ce côté-là, ben, la coopération deviendra tout simplement impossible. D'accord? Alors, on avance dans ce papier. Alors, là, j'ai pris quelques exemples de ralliements qui sont inacceptables. Bon, maintenant, en fait, c'est évident pour nous, mais je voudrais quand même mettre les choses au point, surtout pour les gens qui nous écoutent sur Internet, qui ne sont pas forcément au courant de tout ça. Bon, donc, le point important, à mon avis, quand on touche à la messe, c'est de bien comprendre, on veut la messe traditionnelle, mais pas au prix de notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter de tergiverser sur la messe. C'est absolument impossible. Donc, on ne peut pas accepter, par exemple, une église qui autoriserait la célébration de la messe traditionnelle comme un rite extraordinaire, mais qui garderait la messe nouvelle comme un rite ordinaire. Parce que, puisque je sais que le poison arrive avec la nouvelle messe, je vais dire, bon, moi je dis la messe traditionnelle, donc je peux rester dans une église qui donne du poison à tous ceux qui assistent à la nouvelle messe. Parce que moi je deviens un complice d'assassinat. C'est une complicité d'assassinat en matière de foi.
Donc, il n'est pas question, il ne faut pas dire, comme disent malheureusement un tas de gens qui ont un cervelle grosse comme un pois chiche, et qui vont nous dire, même monsieur l'abbé, c'est magnifique, regardez, l'Église de Vatican II a autorisé l'usage de la messe traditionnelle, c'est magnifique, remercions, faisons un grand Te Deum de victoire, on va chanter un Magnificat à la Sainte Vierge, parce que Jean-Paul II a accepté de reconnaître, ou Benoît XVI, reconnaître la messe traditionnelle comme rite extraordinaire. Très bien! Je suis très content que la messe traditionnelle soit reconnue dans l'Église catholique. Mais si je suis obligé en même temps, au prix de cette acceptation de la messe traditionnelle, d'accepter de mettre le poison de la nouvelle messe au même niveau en disant attention, la forme ordinaire c'est la messe nouvelle, alors là ça pue du tout. Parce qu'on ne peut pas avoir une Église de Dieu qui soit une Église qui donne à la fois du poison et à la fois quelque chose de bon. C'est impossible. L'Église de Dieu ne peut pas donner quelque chose d'empoisonné. Vous comprenez? On va faire attention. C'est pour ça que ce qu'on appelle le motu proprio de 88 était absolument inacceptable. Donc, le motu proprio demande à ses utilisateurs, prêtres célébrant la messe traditionnelle et fidèles qui y assistent, de reconnaître l'orthodoxie doctrinale du Concile Vatican II, la nouvelle messe et le nouveau code de droit canonique. Donc, j'ai pas le droit, pour pouvoir avoir le droit de célébrer la Sainte Messe traditionnelle, d'accepter l'orthodoxie doctrinale de Vatican II, la nouvelle messe et le nouveau code de droit canonique. Parce que si je reconnais cette orthodoxie doctrinale, ça veut dire que j'ai le droit à ce moment-là de suivre Vatican II, de suivre la liberté de conscience, de suivre la collégialité, de suivre l'écuménisme. Je suis obligé d'accepter le principe de la nouvelle messe. Donc la Fraternité Saint-Pédis sont de plus en plus coincés maintenant parce qu'ils ne peuvent plus critiquer la nouvelle messe. Puisque c'est la messe de rite ordinaire dans l'Église à laquelle ils veulent appartenir. Vous voyez? On ne peut pas, si vous voulez, avoir à l'entrée de son prieuré une grande photo de Bergoglio, et en même temps, tranquillement, célébrer la messe traditionnelle et dire « je refuse tout ce qui vient de Vatican II ». Si vous refusez tout ce qui vient de Vatican II, pourquoi vous avez la photo d'un bandit qui est un assassin de la foi catholique, à entrer dans votre prieuré? Vous voyez, il faut être logique. D'accord? Donc, c'est tout simple. Si la nouvelle messe est orthodoxe, ben, il faut la dire. On peut la dire. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui ne la dit pas. D'accord? Si le Concile Vatican II est orthodoxe, ça veut dire qu'il faut accepter l'écuménisme, la collégialité et la liberté religieuse. Ou même si vous tenez absolument à suivre l'enseignement traditionnel sur ce sujet, vous êtes obligé au moins de reconnaître que dans mon Église, quelqu'un d'autre, un autre prêtre, peut enseigner des choses complètement différentes sur le sujet. Et donc, je dois accepter aussi le nouveau code de droit canonique. Si j'accepte le nouveau code de droit canonique, à ce moment-là, j'accepte, par exemple, les mariages invalidés par un simple manque de maturité entre les deux époux, puisque c'est le nouveau code de droit canonique qui l'autorise. Bon, si j'accepte le nouveau code de droit canonique, je suis obligé d'accepter l'hospitalité eucharistique, comme ils disent. Et à ce moment-là, on peut célébrer la messe, on célèbre avec le pasteur du coin. Mais le pasteur du coin, par exemple, si c'est un anglican, c'est un laïc. Vous avez qu'on célébrer avec un laïc qui n'a pas le pouvoir de consacrer. Vous voyez? Donc, ici j'ai mis un texte qui est très important, qui aide bien à comprendre les choses, et ce texte, je le mets devant l'esprit de tous ceux qui pensent que je suis trop ferme sur ce sujet-là. Un texte de Jean-Paul II, il est bien évident que loin de chercher à mettre un frein à l'application de la réforme entreprise après le Concile Vatican II, la concession du motu proprio de 88 est destinée à faciliter la communion ecclésiale des personnes qui se sentent liées à ces formes liturgiques anciennes, mais elles doivent accepter tous les documents du Concile Vatican II. En aucun cas, ce motu proprio ne doit être un moyen de rétablir le rite d'avant le Concile et être un obstacle à la réforme liturgique voulue par Vatican II. On ne peut pas signer un texte comme ça, c'est impossible. Ça veut dire que je suis obligé d'accepter Vatican II. Donc je n'ai pas, même si on me disait, vous avez le droit de dire la messe traditionnelle, je ne vous obligerai jamais à lire la messe nouvelle, mais vous devez signer un papier comme quoi vous reconnaissez que la messe nouvelle est parfaitement orthodoxe. S'il y a un papier comme ça, c'est impossible. D'accord? Alors, ici j'ai donné d'autres exemples, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est seulement vous donner les principes. Hein? Donc, on ne peut pas, encore une fois, accepter le principe même d'une messe, de la nouvelle messe. Bon, quels sont les principes même de la nouvelle messe? Bon, c'est tout simplement, on le voit dans le document qui l'institue,
Donc c'est le fameux numéro 7 de l'Institutio Generalis, signé par Paul VI au moment de l'introduction de la Nouvelle Messe en 69. La scène dominicale et la synaxe sacrée, c'est page 3 au milieu de la colonne de gauche. La scène dominicale et la synaxe sacrée, ou le rassemblement du peuple de Dieu, se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est pas catholique. Parce qu'on associe avec un texte comme ça, c'est le texte de fondation de la Nouvelle Messe, c'est pas rien. On associe la présence réelle, sacramentelle, à la présence symbolique qui peut exister de notre Seigneur Jésus-Christ. Si par exemple, je prends la Sainte Bible, je peux dire la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai ou non? Oui, la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux dire Dieu est présent dans cette Sainte Bible? Oui, mais enfin, c'est pas la même présence que la présence sacramentelle au sacrement de l'autel, d'accord? Et de faire croire que cette présence est la même que la présence sacramentelle à l'autel, ça m'oblige à enlever complètement la foi catholique concernant la transsubstantiation et dire que c'est une présence purement externe. Et à ce moment-là, c'est l'écuménisme avec les non-catholiques, avec les protestants, tous ces gens-là. C'est exactement ce qui se passe actuellement, d'accord? Alors contre ça, vous avez le fameux texte du cardinal Ottaviani, qui est très connu, donc en bas de la page 3, colonne de gauche, cette nouvelle messe. Donc ce texte a été en fait aussi concocté par le Père Guérard. Le Père Guérard des Lauriers, qui a en fait préparé tout ce travail magnifique de ce qu'on appelle le bref examen critique. Ça a été fait, préparé par le Père Guérard. Donc cette nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie de la Sainte Messe telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Donc un catholique, c'est ma conclusion, un catholique qui assiste à une nouvelle messe, une messe d'indulte ou une messe célébrée par un prêtre rallié, reconnaît donc le caractère légitime d'une messe équivoque et protestantisée, en fait invalide, c'est insoutenable sur le plan moral. Et donc il faut être parfaitement d'accord sur toutes ces choses-là. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous exigez tellement, vous ne trouverez jamais un prêtre pour vous aider. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? C'est pas mon problème, c'est le problème du bon Dieu, hein, c'est pas le mien. Bon, si mon Dieu veut que l'œuvre ici continue, il faut qu'il trouve quelqu'un, ça c'est son problème. Hein. Moi, je fais ce que je peux, mais je n'ai pas le droit en conscience devant Dieu de commencer à bricoler en quelque sorte avec la foi catholique, tout simplement parce que je trouvais un autre prêtre pour venir m'aider. D'accord? Alors, ce que je viens de dire sur la nouvelle messe, ce qu'on a dit peut aussi être dit, bien sûr, sur Vatican II. Hein, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, il y a dans Vatican II, bon, ça, parfois c'est des choses que vous savez déjà, mais ça je le dis plus pour les gens qui nous écoutent sur Internet, qui ont parfois pas été très clairs sur ce sujet-là. Hein. Donc, il y a 3 choses essentielles dans Vatican II. Vatican II, Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, c'est la démocratisation de l'Église. On a introduit le principe de la démocratie. Quel est le principe de la démocratie? Le principe de la démocratie, c'est le nombre qui fait la vérité. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Pas le pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Or, le nombre change tout le temps, donc la vérité change tout le temps, donc la vérité n'existe plus. Et chacun doit respecter la vérité de l'autre, parce que la vôtre, c'est la bonne pour vous, mais celle du voisin est différente, donc il n'y a plus de vérité. En gros, c'est ça. Alors, il y a donc 3 points essentiels. Il y a beaucoup d'erreurs dans Vatican II, mais les 3 points les plus importants, c'est la liberté de conscience, c'est la collégialité et c'est l'écuménisme. Pourquoi ces 3 points? Parce que c'est tout simplement l'introduction, on peut dire, le Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église et c'est aussi la maçonnification de l'Église, dans le sens que c'est l'influence de la maçonnerie qui va prendre le contrôle de l'Église. La maçonnerie prend le contrôle de l'Église. Quels sont les trois canaux par lesquels la maçonnerie, la franc-maçonnerie déverse son poison pour détruire les sociétés? C'est liberté, égalité, fraternité. Et on retrouve ça exactement dans le Vatican II. Liberté, c'est quoi? C'est la liberté religieuse. La collégialité, c'est, je ne me trompe pas, l'égalité. Et la fraternité, c'est l'écuménisme. Donc on retrouve exactement les mêmes choses. Donc l'introduction du pouvoir du nombre, et c'est exactement ce qui se passe dans l'Église moderne, le nombre fait la vérité. Quand le nombre change, il n'y a plus de vérité.
Alors, là, je cite ces textes qui sont très connus. Je ne vais pas encore expliquer tout ça parce qu'on ferait une autre conférence sur ce sujet-là. Mais je cite quand même ces textes essentiels de Vatican II qui doivent être connus pour bien nous montrer que Vatican II n'est plus l'Église catholique. Voilà ce qu'enseigne Vatican II. Ça, c'est le décret sur la liberté religieuse, donc décembre 65, à la clôture du Concile. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Ce droit a son fondement dans la dignité même de la personne humaine et doit être connu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Or, l'Église catholique enseigne mot à mot, noir sur blanc, le contraire. Donc c'est surtout le texte fondamental de Conta Cura, 1864 ou 54, oui, c'est ça, 1864, qui dit expressément que la liberté religieuse est une liberté de perdition, une insanité. Donc, le Concile Vatican II enseigne le contraire. Alors, l'écuménisme, c'est pareil. Il y a dans l'Église catholique un véritable écuménisme. Quel est le véritable écuménisme catholique? C'est convertir les gens à la foi catholique, aller prêcher, baptiser. Celui qui sera baptisé aura la foi, car à la foi sera baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas la foi sera condamné. C'est ça l'écuménisme catholique. Il n'y en a pas d'autre. Alors cet écuménisme catholique, oui, c'est celui qu'on pratique. C'est pas du tout l'écuménisme de Vatican II. Donc voilà ici les textes. Encore une fois, je vais vite parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Voilà, ces textes absolument ahurissants. Parfois les gens disent vous exagérez, mais c'est pas du tout l'exagération. Voilà ce que l'Église de Vatican II enseigne, l'Église catholique enseigne. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Point. L'Église de Vatican II enseigne. L'Église catholique ne rejette, et pas en fait de l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans toutes ces autres religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre. Vous pouvez voir la façon de vivre des musulmans, par exemple. On a très bien vu ça avec le Bataclan, c'est intéressant. Un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. L'Église regarde avec estime les musulmans. Ah oui, messieurs, attention, il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est l'Église de Vatican II, précision. L'Église de Vatican II regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant. Bon, allez dire à un musulman que vous croyez à la Sainte Trinité, et voir ce qui va vous arriver. Bon, ils sortent le couteau tout de suite, parce qu'ils considèrent que c'est un blasphème, c'est polythéisme. On adore plusieurs dieux d'après eux. Donc, l'Église de Vatican II regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu. On voit très bien comment ils le pratiquent, c'est très intéressant. Ils vénèrent Jésus, mais oui, vous savez pas, c'est comme ça. Comme prophète, honorent sa mère virginale, avec une kalachnikov s'il faut, mais ça ne fait rien. Ils honorent sa mère virginale Marie, parfois, même l'invoquent avec piété. Parfois. Vous ne savez pas ça, maintenant vous savez. Bon. Ils ont en estime la vie morale et rendent un culte à Dieu. Les musulmans en haute estime la vie morale. On voit très bien avec le nombre de femmes et de concubines et leur application de la charia, c'est tout à fait la vie morale. Et ça, c'est l'Église de Vatican II. Et après, on nous sort que cette Église-là, c'est l'Église catholique. Bon. Ça, c'est la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Bon, c'est 28 octobre 1965. S'il y a un document à lire pour comprendre que l'Église de Vatican II, c'est pas l'Église catholique, lisez ce document-là, ça suffit. Alors, ce sont des textes qui sont ahurissants pour un catholique, mais qui s'opposent au dogme infaillible de la foi, hors de l'Église catholique, pas de salut. C'est le premier commandement. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en sa présence. Vous voyez, c'est très important d'être d'accord sur ces principes-là. Si je reconnais que, imaginez que j'ai un prêtre de la fraternité qui demande à venir ici pour m'aider. Bon. Et qui me disent, moi, monsieur l'abbé, vous comprenez, je ne suis pas d'accord avec votre déclaration, quand vous avez dit que l'Église catholique, l'Église de Vatican II, ce n'est pas l'Église catholique. Moi, j'y avais traditionnel, ne vous inquiétez pas, j'accepte tout ça, mais je ne suis pas d'accord, pour moi, l'Église de Vatican II, c'est encore l'Église catholique. On ne peut pas travailler ensemble, c'est impossible. Ah, mais c'est ma condition pour venir ici. Ben, monsieur, allez ailleurs. Pas vous prendre ici. C'est impossible. Parce qu'à ce moment, je commence à introduire une division dans la communauté. C'est comme si on introduit un ver qui va commencer à tout ronger de l'intérieur, une termite dans l'arbre qui va commencer par tout ronger à l'intérieur. L'extérieur sera encore beau, encore propre, et à l'intérieur, tout est pourri. Vous voyez, ça, c'est inadmissible. Donc, un catholique qui assiste, conclusion, page 4 en haut de la colonne de droite, un catholique qui assiste à une messe d'indulte
ou à une messe célébrée par un prêtre rallié, reconnaît le caractère orthodoxe de Vatican II et donc accepte les hérésies, la liberté religieuse, l'écuménisme. C'est insoutenable ce plan moral. Vous voyez, il faut que les idées soient parfaitement claires. Et donc, quand on parle de ralliement, il faut que les choses soient claires. Si on se rallie avec un ralliement basé sur la foi catholique, il n'y a pas de problème. Donc on peut après avoir des différences sur des points de détail qui ne touchent pas à la foi, mais pas sur des choses qui touchent à la foi catholique. D'accord? Le troisième point, c'est le nouveau code de droit canonique, et contrairement à ce que les gens pensent, le code de droit canonique est bien plus dangereux que Vatican II. Pourquoi? Parce que Vatican II, quelle est l'autorité de Vatican II? C'est un concile pastoral. Ils disent, en fait c'est faux. Il y a un concile, tous les conciles écuméniques sont pastoraux. Tous. Il n'y a pas un seul concile écuménique qui soit pastoral aussi. Parce qu'un concile écuménique, c'est en général pour lutter contre une hérésie. Et donc dans la pratique, c'est se comporter dans la pastorale avec des gens qui n'ont pas la foi, comment les ramener à la foi catholique. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, le nouveau code de droit catholique est aussi inadmissible de ce côté-là. C'est bien plus grave que Vatican II. Pourquoi? Parce que le nouveau code de droit catholique, c'est la loi d'Église. Est-ce que l'Église est infaillible avec le code de droit canonique? Oui. Heureusement d'ailleurs. Vous vous rendez compte, si l'Église n'est pas infaillible avec la loi qui la gouverne? Donc le code de droit canonique de 1917 jouit de la faillibilité pontificale. C'est le magistère ordinaire et extraordinaire de l'Église qui s'exerce. Bon. Donc, à partir du moment où je reconnais l'orthodoxie du nouveau code de droit canonique, là en 1983, c'est Jean-Paul II, eh bien, je suis obligé d'accepter tous les canons qui vont en opposition avec la foi de l'Église. Bon, alors il y a toute une série, ici j'en cite quelques-uns simplement pour vous aider. Donc, entre autres, il est dit, et ça reprend Vatican II d'ailleurs, que le peuple de Dieu subsiste dans l'Église catholique, ce qui veut donc dire qu'en dehors du peuple de Dieu, il y a un autre peuple qui subsiste aussi dans l'Église catholique, donc l'Église catholique n'est plus la congrégation du peuple de Dieu, c'est la congrégation d'un certain nombre de gens, dont le peuple de Dieu, donc hors de l'Église catholique, qui a du salut. Ou par exemple aussi les canons, c'était les canons 204, et les canons aussi concernant le sacrement de mariage. Donc c'est le canon 204 pour l'Église, dans le nouveau code, le droit canonique de 83, et le canon 1055 dans le nouveau code, qui place toutes les fins du mariage sur un pied d'égalité. Or, l'Église catholique a toujours enseigné que la fin première du mariage chrétien, c'était la procréation et l'éducation des enfants. Plus dans Vatican II, parce qu'à ce moment-là, on met toutes les fins sur le même point et le même niveau, pardon, et donc la fin qui dit que le mariage chrétien a aussi pour but d'exalter l'amour mutuel entre les deux époux, est mis au même point, au même niveau que la fin première du mariage, à savoir la procréation et l'éducation des enfants. L'Église catholique a toujours enseigné qu'il y avait une triple fin du mariage, une fin principale, procréation et éducation des enfants, et deux fins secondaires, le remède à la concupiscence d'une part, et d'autre part l'amour mutuel entre les deux époux. Mais c'est secondaire, c'est au service de la fin principale. Le nouveau code de droit canonique arrive, il dit le contraire. C'est énorme. Donc c'est avec des changements canoniques de ce genre qu'on a introduit dans l'Église de Vatican II ces annulations de mariage, et avec les annulations qui sont concédées maintenant par l'Église de Vatican II pour les mariages simplement par manque de maturité, n'importe qui, personne mariée ici, pourrait se démarier en 5 minutes. Vous pourriez être démarié demain matin. Non, mais quand je suis marié, je manquais un peu de maturité quand même, j'aurais pas fait. Si maintenant je devais le refaire, je crois que je ne ferais pas la même chose. Ah, monsieur, vous ne dites pas mieux. Voilà, donc hop, vous n'êtes pas marié, vous pouvez vous démarier, et hop, vous allez vous marier avec quelqu'un d'autre. Mais c'est du n'importe quoi. Et c'est grave ici, mais c'est exactement ce qui se passe. Il y a maintenant des gens qui sont mariés ensemble depuis 30 ou 40 ans, qui demandent des annulations de mariage, sous prétexte qu'il y a 40 ans, ils ont maintenant 6, 7, 10, 15 enfants, mais il y a 40 ans, vous comprenez, on n'était pas assez mieux pour se marier. C'est du n'importe quoi. Avec ça, on peut aussi, si on annule le mariage avec ça, on peut annuler le sacerdoce avec ça aussi. Donc on y est, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, vous voyez que donc le ralliement dans le sens moderne du terme, le ralliement tel qu'il est enseigné maintenant de plus en plus officiellement par le Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est un ralliement qui est inacceptable. Monseigneur Lefebvre lui-même le disait, en disant, si ce ralliement n'est pas fondé sur une unité de foi, on ne peut pas travailler ensemble.
Mais c'est la même chose. Donc pour nous, je pense qu'il est important, donc encore une fois, je vais terminer par cela, bien comprendre que si on n'est pas d'accord, pas simplement sur la foi, mais sur la pratique de la foi, la pratique de la foi, eh bien, on ne peut pas travailler ensemble, c'est impossible. Donc il faut au contraire que notre petite chapelle ici, notre petite congrégation ici, pas une congrégation, un petit groupe qui a ici, la chapelle qui a ici, bon, c'est pas une paroisse, on peut appeler ça une quasi-paroisse si vous voulez, moi je ne suis pas curé, mais je ne suis pas curé de paroisse, on a une quasi-paroisse, des chapelles qui sont ouvertes à tous ceux de bonne volonté, mais il faut que les gens aient la bonne volonté, qui recherchent la foi, qui soient d'accord, donc je résume, que Vatican II n'est pas l'Église catholique, qui soient d'accord pour accepter la liturgie jusqu'à 58, mais pas après, parce qu'après on rentre dans le doute, qui soient d'accord qu'on ne peut pas accepter les consécrations sacerdotales et l'ordination sacerdotale, les consécrations épiscopales et l'ordination sacerdotale avec le rituel de 68. Il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas accepter une nouvelle annulation de mariage, et à ce moment-là, on peut travailler ensemble. Vous voyez ? Et là-dessus, on touche à la foi. Donc je n'ai pas le droit, sur ces domaines qui touchent à la foi, de dire aux gens qui se présentent ici pour la première fois, qui veulent commencer à venir à nos messes, bon écoutez, je vous laisse du temps pour réfléchir à tout ça. Attention, c'est la foi catholique. Bon, vous pouvez ne pas avoir la foi, mais si je ne sais pas, un protestant me dit, monsieur l'abbé, j'aimerais bien assister à votre messe dimanche, est-ce que je peux venir? Mais bien sûr, vous pouvez venir à la messe. Bon, on vous donnera un message pour vous aider un petit peu à comprendre. Et on a régulièrement des gens non catholiques qui assistent à la messe ici. Des gens qui se préparent au baptême, ils ne sont pas encore catholiques. Bon, il n'y a pas très longtemps, il y a encore une personne qui n'était pas catholique qui était là, il a assisté à la messe. À Nantes, actuellement, un jeune de 25 ans à peu près, qui assiste à la messe maintenant tous les dimanches avec nous, il n'est pas encore catholique. Il peut bien sûr assister à la messe. Bon. Il n'est certainement pas d'accord encore avec tous les points de la foi catholique, mais il a la bonne volonté, et bien sûr, comme condition sine qua non, il ne peut pas communier, pas encore, parce qu'il n'est même pas baptisé. D'accord ? Vous voyez que c'est important d'avoir l'union sur la foi. Et l'union fait la force, mais l'union fait la force à condition que cette union soit justement basée sur la foi catholique. Si l'union n'est pas basée sur les points essentiels de la foi catholique, à ce moment-là, ce n'est pas une union, c'est une destruction. Alors, qu'est-ce que cherche à faire le démon? Je finirai par ça. Le démon, il cherche à introduire des failles dans l'organisme. Imaginez des failles dans un château fort. Des fissures qui apparaissent. Et il essaie de nous faire croire que même si les fissures sont là, ça peut, ne vous inquiétez pas, la solidité de l'ensemble n'est pas affectée. Attention, du moment qu'il y a une fissure, la fissure elle va s'agrandir. Donc si je mets le petit bout du doigt dans la bouche du démon, il ne faut pas croire, il ne va pas me demander plus que ça parce qu'il est très charitable, il paraît. Tu parles, le démon il n'attend qu'une seule chose, c'est avancer. Là, il va commencer par prendre la première phalange, puis la deuxième, puis la troisième, puis le poignet, puis tout. Donc la seule solution, c'est le refus catégorique justement de la nouvelle messe, pas simplement la nouvelle messe, attention, de Vatican II et tout ce qui tourne autour de Vatican II. À ce moment-là, on peut conserver la foi et la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Même si l'abbé, il y a très peu de gens qui sont capables de comprendre ces choses-là aujourd'hui. Ben tant pis. Qu'est-ce qui compte? La quantité ou la qualité? Moi, je préfère avoir une chapelle avec 50 personnes qui ont la foi, plutôt que d'avoir une chapelle avec 500 000 personnes qui n'ont pas la foi. Dans le monde moderne, on peut avoir très facilement beaucoup de gens. Et si on n'a pas la foi, si on n'est pas d'accord sur l'essentiel de recevoir la foi catholique, qui est nécessaire au salut, on perd son temps. Ce que je veux, c'est que mes fidèles aillent au ciel. Si j'ai 50 personnes, mon travail, c'est de les aider au ciel. Bon. Il y a 5000 personnes à la messe tous les dimanches et qui vivent n'importe comment, ça sert à quoi? C'est l'hypocrisie. Vous voyez, donc là, attention, il ne faut pas simplement la foi, il faut la pratique de la foi. C'est ce que dit Saint Pédis, dans la condition d'appartenance à l'Église catholique. Dans le catéchisme de Saint Pédis, c'est marqué, il faut la foi et la pratique de la foi. C'est quoi la pratique de la foi? C'est faire passer les dogmes de foi dans sa vie de tous les jours. Donc, si j'ai la foi catholique, je prétends avoir la foi catholique, j'ai la messe traditionnelle, non ou la coupe, mais j'accepte Vatican II, c'est inadmissible. En quelque sorte, je coupe la branche sur laquelle je m'assois. D'accord? Alors, bon, c'est un peu difficile de résumer en une heure et demie. Tout ça, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là, mais je pense que c'est important d'avoir l'esprit d'Église. Pensons tel que l'Église catholique a toujours pensé.
Monseigneur Lafayette nous le disait, je me rappelle, il nous l'avait dit au début de mon séminaire, il nous l'avait dit, quand les premières conférences qu'il nous a données, il a dit, ici, on n'a pas de place pour les idées personnelles. Les personnels n'ont pas de place dans un séminaire. On est ici pour vous enseigner ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles. Alors, on va finir par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.